Sylvie Breteau. Ravi Shankar qu'on vient d'écouter dans ce 126e numéro de la Tribu des Assauts où je reçois cette semaine l'association des narcotiques anonymes représentée par Philippe, son trésorier, et Evelyne qui est la représentante de l'association à la région Île-de-France. On vous a parlé un petit peu du rôle de l'association, on va maintenant rentrer dans ses activités et la principale activité évidente de l'association, c'est une réunion régulière que vous organisez au Mans. Oui, tout à fait. Donc on se réunit tous les dimanches au foyer René Clair, 140 rue Nationale à 16h. C'est une réunion qui dure 1h30, qui est constituée en première partie de lecture qui nous rappelle pourquoi on est là, comment ça marche, les traditions de l'association, les étapes de rétablissement, et puis après on donne un thème donné. Par exemple, dimanche dernier, c'était connaître ses limites et savoir se protéger. Ce genre de thème, et chacun tour à tour nous parlons sur ce thème par rapport à notre propre expérience, par rapport à notre expérience passée, présent, voilà, donc chacun notre tour, de telle sorte à être à l'écoute chacun des autres. Evelyne, est-ce que ça veut dire qu'on parle plus finalement de soi que de sa dépendance à un produit? C'est selon, de toutes les façons, quand on parle de notre dépendance au produit, on parle de nous, pertinemment. C'est très important de pouvoir s'exprimer sur notre mal-être ou sur notre bien-être, de ce que nous apporte l'abstinence, pour donner de l'espoir aux personnes qui sont encore dans le produit ou qui désirent arrêter. Philippe, peut-être parce que justement cette dépendance au produit est liée peut-être aussi à la manière dont on vit, la manière dont on se regarde, la manière dont on se conçoit. On parlait de comportement tout à l'heure, mais il y a aussi la question de l'esprit. Bien sûr, il y a quelque chose qui précède la consommation et on retrouve souvent la même structure psychologique chez les dépendants. Je pense par exemple quand les centres de soins travaillent sur la renarcissisation. C'est clair que la plupart des dépendants sont des gens qui ont une très très mauvaise estime d'eux-mêmes, le low self-esteem, et ça c'est un truc qu'on trouve chez tous les dépendants, chez tous les alcooliques, etc. Donc évidemment, c'est un truc sur lequel il faut travailler. Pour parler concret, comment on fait pour participer à ces réunions? Il suffit de venir et de s'asseoir. On n'a pas besoin de s'identifier? Par son prénom. Par son prénom? Oui. Voilà. Et on va s'identifier au sens fort en écoutant des partages qui vous ressemblent. Alors simplement, il y a une toute petite condition. Il faut pas venir avec un produit sur soi ou avec le matériel servant à se l'injecter, etc. Je ne fais pas de dessin. Donc ça, on demande que les gens, si jamais ils ont oublié ça, ils ressortent, ils le déposent quelque part et ils reviennent. Donc il n'y a pas de possibilité de tentation des autres par voilà. Voilà, donc ça c'est une réunion régulière qui a lieu donc une fois par mois, Par semaine. Tous les dimanches. Le dimanche à 16h, au foyer René Clair, 140 rue Nationale. Ça se situe à côté du marchand de musique Bonvalo. Qui est-ce qui participe? Des hommes, des femmes, des adultes, des plus jeunes? Alors pour l'instant nous ne sommes pas très nombreux puisque nous venons de lancer cette association au Mans, l'antenne du Mans qui s'appelle 24 heures sans drogue, d'ailleurs c'est d'actualité, nous venons de la lancer, donc pour l'instant nous étions 8 la dernière fois, alors s'il y a d'autres gens qui viennent, on sera 15, on sera 20, à Paris dans les grandes réunions on peut être plus de 30, parfois 40, oui. Donc ça dépend, ça dépendra. Ce que je voulais juste dire c'est que là il y a des élections, ce sera le deuxième tour des législatives et comme c'est un foyer qui dépend de la ville du Mans, il va être squatté par la ville du Mans pour qu'il y ait 2 bureaux électoraux qui s'installent. Donc il n'y aura pas de réunion dans cette salle le dimanche prochain. Mais sinon c'est tous les dimanches à 16h au foyer René Clair, 140 rue Nationale. La réunion sera reportée à un autre endroit, donc on laissera il y a une personne qui attendra à peu près jusqu'à 16h15, 16h20. S'il y a des personnes qui veulent venir, qu'on puisse les réorienter sur l'autre lieu de réunion. Evelyne et Philippe, pour aller à ce genre de réunion, on peut aussi avoir des appréhensions. Comment on peut rassurer les gens qui auraient envie de venir mais qui n'osent pas, qui savent pas, enfin comment on fait? On vient avec quelqu'un. On peut venir avec quelqu'un. On est
une jeune fille qui est venue récemment avec ses parents. Elle avait eu, parce que le contact entre eux était génial et optimal, on va dire, ça arrive pas dans toutes les familles. Elle leur a dit ce qui se passait dans sa vie, mais c'est un peu effondré, elle avait eu besoin de se confier, elle avait besoin de leur soutien. Eh bien, ils sont venus à 3. Évidemment, on va pas garder les parents, mais ils sont venus. On était là pour les accueillir. On peut garder les parents, on peut les garder, parce que nous sommes également une réunion ouverte. Nous n'avons pas de réunion fermée. Alors dans notre jargon, ça veut dire qu'aux Alcooliques Anonymes, il y aura une seule réunion, par exemple mensuelle, où n'importe qui peut venir avec toute sa famille s'il le veut. Là, on préfère en général se réunir entre soi pour mieux partager, pour être plus sincère dans les partages. Chez les Narcotiques Anonymes, on peut venir en effet avec sa famille. Une réunion par semaine, c'est important, c'est des régularités? Complètement. On a besoin de se réunir, de se voir, de partager, ça fait partie du rétablissement. Il faut que ce soit régulier, à une heure fixe, de telle sorte que ce soit ancré, que progressivement ça devienne une priorité dans notre établissement. Voilà. Donc oui, très important. Est-ce que finalement ces réunions apportent quelque chose qui ne peuvent pas être apporté par des amis, par exemple, c'est-à-dire qu'on se comprend mieux entre personnes ayant la connaissance du sujet? Il n'y a rien de mieux qu'un dépendant pour comprendre un autre dépendant. Pas seulement à cause de son expérience de l'utilisation d'un produit et surtout de son excès, mais à cause de cette fameuse structure mentale qu'il avait déjà à la base, et on va s'identifier parce qu'on a tout ça en commun. Alors, vous savez qu'il y a une vraie question qui se pose en ce moment chez les jeunes, qui s'adonnent à beaucoup d'alcoolémie, qui commencent aussi à se droguer, à fumer très très jeune. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes? Alors évidemment, on n'est pas là pour juger, mais en tout cas peut-être les mettre en garde par rapport à une forme de dépendance qui pourrait les attraper sans qu'ils puissent s'en rendre compte. Disons que s'ils sont... on peut faire la fête. C'est pas pour ça qu'on est dépendant. Donc ce sera à chaque dépendant de se déclarer dépendant, c'est ce que nous disons. Il n'y a que soi qui peut estimer, même si tout le monde n'est pas, personne n'est dupe dans l'entourage, si tout le monde est conscient que, c'est à la personne de se sentir dépendante. Et si la personne veut arrêter, on n'est jamais trop jeune pour se faire du bien. Actuellement, il y a une campagne de communication de Tabac Info Service. Je ne sais pas si vous avez vu les posters. Vous avez 30 ans, faites-vous un cadeau pour vos 30 ans. Arrêtez de fumer. Bon, évidemment, là, on cible les 30 ans, peut-être parce qu'ils ont décidé que c'était une bonne cible. Mais voilà, si on peut le faire à 20 ans, si on peut le faire à 15 ans, c'est encore mieux. Alors le binge drinking, on sait qu'il affecte des gamins de plus en plus jeunes. Et on sait que la conso de shit, aujourd'hui, c'est presque aussi... Ça arrive presque aussitôt dans la vie des jeunes que le tabac qui arrive 10 fois plus tôt que quand moi j'étais jeune, c'est-à-dire il y a longtemps. Donc, ils commencent à 14-13 ans, quoi. Voilà. Bon, après, il faut rassurer aussi les parents qui nous écoutent, c'est pas parce qu'on fume peut-être un ou deux joints par semaine qu'on devient dépendant. Mais ceux qui s'en tirent et qui peuvent pas décrocher, ils en ont besoin tous les jours, qu'ils ont déjà essayé plusieurs fois d'arrêter sans succès, ou en replongeant, qu'ils ont eu des absences scolaires ou universitaires, entraînés par ces consommations, qu'ils ont eu des pertes de conscience, qu'ils ont eu, etc., etc. Bon là, il est temps de tirer le signal d'alarme. Evelyne, pour résumer, est-ce que finalement on peut dire que la dépendance, c'est de ne plus pouvoir savoir dire non? C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et justement, ce qu'on remarque, enfin, je vais parler pour moi, ne plus savoir dire non, mais pas seulement aux produits, mais également pour tout, pour toutes les choses de la vie. Parce que la maladie de la dépendance, ça ne touche pas que les produits, mais ça touche également toutes sortes de comportements déviants ou même simplement de la pure gentillesse, simplement de dire de ne pas arriver à dire non, ne plus arriver à dire non à soi-même et aux autres, c'est exactement ça. Philippe, ce problème de self-esteem dont je parlais, si on ne s'estime pas, on a un tel besoin de reconnaissance et d'amour qu'on est prêt à dire oui dans n'importe quelle condition pour se sentir accepté et se croire aimé. On précisait tout à l'heure ce qu'il fallait entendre par narcotique. Alors on parlait des personnes qui souffrent de problèmes donc d'addiction, à la fois à l'alcool ou aux médicaments et aux drogues. Est-ce que ces problématiques-là donnent des symptômes assez similaires, que ce soit une addiction ou une autre? Oui, sur le plan d'addiction,
psychique, on va dire. Alors évidemment, après, sur le plan physiologique, c'est différent. C'est la raison pour laquelle il y a des alcoologues, etc., etc. Et puis le sevrage va être différent. Donc ça, faut voir ça avec les médecins et avec les spécialistes au cas par cas. Mais alors sur le plan psychique, il y a quand même beaucoup de choses qui ressemblent. Même si on va dire que beaucoup de tox sont un peu plus borderline que des névrosés alcooliques. Mais enfin bon, c'est un petit peu l'essentiel, c'est on partage l'essentiel, on va dire. En tout cas, tout le monde peut se rassembler à cette réunion, quelle que soit sa question de dépendance. Absolument. Absolument. D'ailleurs, on ne demande pas aux personnes qui viennent leurs produits, on leur pose pas de questions, qu'est-ce que tu prends ou qu'importe, ça ne nous regarde pas. Le but de la réunion, c'est vraiment de pouvoir partager, d'être à l'écoute et de se sentir soutenu. Et alors, on repart comment d'une telle réunion? Soulagé. On a déposé un fardeau. On ne demande pas non plus en quelle quantité vous avez pris. On ne veut pas le savoir. Parce qu'une quantité moindre va pouvoir affecter une personne davantage que quelqu'un qui aura développé une intoxication sur la longue durée. On rappelle que la réunion est donc une fois par semaine, le dimanche à 16h au foyer René Clair qui se situe au 140 rue Nationale au Mans. Pour ceux qui veulent prendre contact, il y a aussi un numéro national qui existe, qu'on va vous donner, qui est le 01 43 72 12 72 01 43 72 12 72. Qu'est-ce qui se passe quand on appelle à ce numéro, Evelyne? On tombe sur une personne qui est malade dépendante comme la personne qui va appeler, abstinente, et cette personne va être à l'écoute de l'appel, de l'appelant, et va lui donner un lieu de réunion proche et l'inviter fortement à venir nous visiter. Voilà, et puis pour ceux qui veulent aller sur Internet, il y a aussi un site local, je pense qu'on peut taper l'association. Je ne l'ai pas en tête. Sinon, il y a un site national qui est www.narcotique au pluriel anonyme au pluriel.org. Oui, et sinon, au Mans, donc sur YouTube, on a mis une petite vidéo pour que les gens puissent voir où se situe la réunion. Merci Evelyne et Philippe d'être venus nous parler de votre association, l'association des narcotiques anonymes qui existe donc maintenant au Mans. Les derniers rendez-vous de la tribu des Assauts jusqu'en juillet. Le jeudi 21 juin, nous recevrons l'association SOS Femmes Accueil 72. Le 28 juin, l'association Homogène qui nous parlera du programme de la Culture Pride 2012 en partenariat avec Radio Alpa. Le 5 juillet, l'association du Petit Train de Sémur en Vallon. Et puis le 12 juillet, ce sera notre dernière émission avec l'association La Petite Tremblote qui nous parlera de la deuxième édition du festival Cirque Loco qui se déroulera du 16 au 27 juillet à Mont-Saint-Amblin, là aussi en partenariat avec Radio Alpa. On se retrouve donc la semaine prochaine.